Salut salut, c'est Pikami, j'espère que vous allez super bien de votre côté et que vous avez passé un très bon week-end d'Halloween, même si je sais que certains d'entre vous ont repris les cours et donc ce qui veut dire que les vacances sont terminées. Mais je ne vais pas vous plaindre parce que contrairement à moi, vous avez eu des vacances, donc vous êtes plutôt chanceux dans l'affaire. Donc aujourd'hui, pour vous rendre le sourire et pour aussi compléter ma collection, je vous propose l'ouverture de 8 boosters XY Impulsion Turbo, donc qui est la série toujours en cours, même si officiellement elle n'est toujours pas sortie, mais je pense qu'on peut dire merci aux fêtes de Noël parce que on peut en trouver désormais un petit peu partout. Je vais vous remontrer les 4 illustrations, même si vous pouvez déjà les contempler en fond. Hop hop hop, je prends les 8 boosters. Voilà. J'aime bien parfois les étaler comme ça fait plaisir, ça montre qu'il y en a beaucoup. Ça change. Donc le Mewtwo, enfin le Mega Mewtwo X, qui est celui que je préfère le moins des deux Mewtwo, le Mega Démolos, Zoroark forme dorée, donc en turbo, et ensuite le Mega Mewtwo Y, qui est mon préféré personnellement. Après j'aime bien le Mega Démolos, ce serait ma deuxième préférée je dirais. Ensuite peut-être le Mega Mewtwo X, et ensuite le Zoroark Turbo. Voilà voilou pour ça, dites-moi dans les commentaires quelle est votre illustration préférée. Et au niveau de la ville, enfin la technologie, la ville, etc. et la nature, je pense que je serais plutôt pour la nature, parce que les illustrations sont nettement plus jolies à mon sens dans cette série, en forme nature qu'en forme technologie. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Je vais ouvrir les illustrations totalement au hasard. Je ne vais pas vraiment faire attention à l'ordre auquel je vais les ouvrir, tant pis tant pis. Donc je vous montre le dos d'un booster, monde parallèle, deux voies vers la domination. Donc je crois que c'est écrit d'ailleurs au dos, voilà, la technologie ici, un monde de technologie et un monde de nature. Donc il faut savoir qu'en fait ces Pokémon, les Pokémon forme dorée comme Zoroark, sont dans un monde parallèle, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Donc maintenant que les explications sont terminées, on va pouvoir passer à l'ouverture et j'espère qu'en 8 boosters on sera plutôt gâtés. Je vous laisse le premier code et ensuite les autres codes, je pense que j'en garderai certains aussi pour moi parce que j'ai vraiment envie d'apprendre à jouer au TCG en ligne. Hop, je fais un zoom et on commence cette ouverture tout de suite avec Liusor, Osley qui est vraiment super mimi, Hippopotas. On enchaîne avec Hérissandre, Poissirène qui me rappelle la première génération, donc c'est vraiment tip top. Le Juge, je crois que c'est une carte supporter que je n'avais pas. Croix-Porale, réédition de la Legendary Holo Collection. Culbutoke, bah exactement la même chose, une réédition. Ah bah le même Poissirène qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci en reverse. Et on finira ce premier booster avec un Cocotine en rare. Ok. Je vous remontre le signe de la série pour ceux qui l'auraient oublié ou qui n'auraient pas vu d'autres vidéos, ce qui m'étonnerait désormais. Hop. Et j'enchaîne avec le second booster. Je pense que le zoom, je l'ai fait un peu trop rapproché. Voilà, ça va être mieux comme ceci. Et c'est parti! Donc une petite rare pour commencer. Bon, d'accord. On va dire qu'on se met dans le bain. Normalement, logiquement, je veux dire, en 8 boosters, ça devrait le faire. On devrait avoir une belle pioche, je pense. Je vous montre le deuxième code et ensuite, je pense que les autres, je les garderai. On verra, ça dépendra de mon humeur. Alors, on enchaîne ce deuxième booster avec Flabébé, Tilton, Feu Forêve, un Cabriolène, Tarsal, un superbe Staros. J'adore ce Pokémon. Waouh! C'est la première fois que je tombe sur cette carte. Scarabrut. Je savais pas du tout qu'il était dans cette série. Donc là, vous voyez l'illustration, donc forme nature. Et là, c'est plutôt forme technologie, enfin forme. Illustration avec la technologie, la ville, etc. Et là, on est plutôt avec une illustration nature. Franchement, j'adore. Feurisson, qui est super beau aussi. C'est surtout le fond que j'aime, en fait. Le Juge en reverse. Et on aura ensuite... Oh, génial! Pingoléon holographique que je n'avais pas dans ma collection et que je découvre en même temps que vous. Combattant estimé, hydro-éclaboussure. Elle est vraiment superbe. Elle est superbe, superbe. Waouh, j'adore Pingoléon. Ok. Génial. Bon, c'est pas parce que c'est Tiplouf, le Pokémon de base, que j'adore Pingoléon. Hein. Il faut pas non plus penser de mauvaises choses. Donc, le Mega Mewtwo X comme illustration. Alors, j'ai fait le test. Concrètement, je vous le dis, j'ai fait le test. J'ai pris pas mal de boosters... Enfin, de toute façon, je vous l'avais dit, je pense, dans une autre vidéo. J'ai pris pas mal de boosters sous blister. Donc, ces boosters-là, à l'origine, viennent de blisters que j'ai découpés au préalable.
Et j'ai tenté avec des displays. Et effectivement, c'est toujours le quota le plus chanceux au niveau des ultra rares et des holographiques qui est fourni dans les boosters à l'unité sous blister. Il y a toujours plus d'ultra que dans un display. Si jamais vous prenez une deck box de booster sous blister, ce sera plus rentable qu'un display. Voilà, donc Phantominus. Ensuite, Doduo. On aura Paras, un petit Stary, Cabriolène, Sorboule. Bon, je suis pas trop fan de ce Pokémon. Juliette, un Poisson-Roi. Ah, le lien spirituel d'Emolos qui est magnifique et que je n'avais toujours pas. C'est vraiment génial. Et on aura ensuite une carte de type Ténèbres. Ah, Yveltal holographique. Ah, je sais plus si je l'ai déjà tiré ou si je l'ai vu. Je me souviens plus du tout. Ah, faudrait que je regarde, mais en tout cas, ça fait déjà 2 belles holographiques. C'est perfect. Moi, j'adore. Je dis oui. Je dis oui. Ça fait déjà 2 belles holos. On enchaîne avec un booster de Mega Mewtwo Y. Mon illustration préférée. Donc, j'ai fait un petit test et je me suis rendu compte, enfin, du moins pour ma part, parce que c'est pas fiable à 100%, c'est fiable à 80% en moyenne, mais je me suis rendu compte que les 2 illustrations les plus chanceuses de cette série, c'était les 2 Mega Mewtwo. Voilà pour l'info, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, selon vous, si vous avez ouvert des boosters, quelle est l'illustration la plus chanceuse. Donc Étourmi, Marisson, donc vous voyez là, ça fait technologie, nature. Je préfère quand même la nature au niveau des igloos. Chauve-sourire, qui est super sympa aussi. Furaiglon, un Marisson, donc il y a 2 formes de Marisson avec un petit Goinfrex en fond. Ce qui est marrant, c'est que Goinfrex, bon là même si on ne voit pas très bien parce que j'ai fait un zoom, c'est le fond du jour. Cacturne, je crois que je la découvre aussi, il me semble pas être déjà tombé dessus. Donc c'est super sympa, elle est magnifique. Après, on a Spectrum, un Primplouf, Flotajou en Commune Reverse, très bien. Et nous aurons encore une holographique, superbe, superbe. Magnézone holographique. Waouh, full holo. Là, on est sous une pluie d'holographiques, ça fait trop plaisir. Grondement de tonnerre, attaque à 100. C'est une attaque à 100 ? Ouais, c'est une attaque à 100. Hein. Enfin, ou peut-être pas une attaque à 100, c'est peut-être simplement le nom de la carte, parce que sinon il y aurait écrit peut-être x10. Non, c'est ça. C'est ça, parce que si je regarde cette carte-là, une attaque à 30, donc c'est bien ça. Une attaque à 100, c'est quand même pas mal, avec 140 PV. C'est une très belle carte, je suis vraiment super contente. Donc on va les pousser. Hop. Et donc du coup, on enchaîne avec le Méga Démolos. C'est parti. Je sais pas du tout combien on en a ouvert. Peut-être 4, on a ouvert 4 boosters. Ouais, bon, on va dire qu'avec celui-là, ça fera 5. Hop. Tout peut encore basculer. Qu'est-ce qu'on a? Donc Doduo, un Marisson, Sépiatop, Pikachu, je me disais on l'a pas encore vu, avec un petit truc ici, voilà. Magnéti, ensuite Nétram, Scarabrut, Étourvol, waouh, la classe elle est trop belle. Force arc-en-ciel et création de puissance, elle est magnifique. C'est une holographique reverse, j'en suis sûre, ça peut pas être une simple rare, sachant que Yveltal est en holographique. Ah, elle est top, elle est trop belle. Donc Xerneas avec un magnifique soleil derrière et un arbre, un très grand arbre, parce que il faut savoir que Xerneas est la vitalité, donc aussi la nature, et il voit la ville au loin. Donc ça fait un peu bizarre, on a un petit peu les deux dans cette illustration. On a à la fois la nature et la technologie. D'accord, en tout cas elle est vraiment magnifique. Et on aura ensuite Florge en rare, que je ne pensais pas du tout revoir dans cette série. Pourquoi pas? Je pensais vraiment pas... D'accord. En tout cas sur cette illustration, elle est super jolie. J'ai jamais vraiment été fan de ce Pokémon, ce Plokémon. Bien sûr Pikemi. Mais en tout cas là, il est super joli. Donc il nous reste 3 petits boosters. On a toujours 2 Mega Mewtwo et un Zoroark Turbo. Donc voyons voir. Le meilleur pour la fin peut-être. Ou alors que c'est que j'aurais pas eu de chance du tout. Mais bon, au niveau des holographiques, ça me fait très plaisir parce que j'en avais pas eu beaucoup. J'avais eu quelques ultra rares. Mais les holographiques, je crois que j'en ai eu que 2 en classant ma série. Donc franchement c'est cool. Donc Blitzy, Cacnea, forme pâte à modeler ou forme petit jouet figurine, j'ai envie de dire.
Ça me fait plus penser à une figurine qu'à une forme pâte à modeler. En tout cas, elle est super chouette. Pour une fois, j'apprécie beaucoup. Ensuite, Fluvetin, Fantominus, Doduo, les bottes lourdes, le pêcheur, l'immonde, le gros troll de cette série. Ah bah le même pêcheur, cette fois-ci en reverse. Et on finira ce booster avec Eturaptor en rare. Est-ce que je l'ai eu cette carte? Je me souviens même plus. Je ne pense pas l'avoir eu en tout cas. Donc si je ne l'ai pas, c'est nickel. Moi ce que je veux, c'est surtout compléter ma collection. Il nous reste 2 petits boosters. Je pense que je vais laisser le Mega Mewtwo Y pour la fin. Et j'enchaîne avec celui-ci. Allez, j'espère que vous êtes en train de prier pour moi là. S'il vous plaît, faites en sorte que je m'en tire bien avec une belle ex, notamment. Ce serait cool. Je demande pas une full art parce que c'est vrai que je tire pas mal de full art. J'ai relativement pas mal de chance avec les full art, contrairement à Nejane. Donc feuillage-joue, illustration super jolie je trouve. Le fond est magnifique. On enchaîne avec Liusor qui a l'air de se regarder dans un miroir. Je pense que c'est ça, hein. Il se regarde dans un petit miroir ou dans le... Non, c'est pas un miroir, c'est une vitre en fait. La vitre d'un palais, d'un je sais pas trop quoi. Océ, Hippopotas, Hérissandre, donc tout ça on a vu. Combine de Giovanni, ça fait vraiment plaisir de revoir le maître de la Team Rocket. Kirlia, dans une boîte de nuit. Rescousse copain-copain, c'est trop marrant. Eh mais j'adore cette carte, elle est trop bien. C'est la première fois que je la vois aussi, c'est une peu commune. Ah, elle est trop rigolote. Mais je crois que c'est la première fois que je la vois. Hein. Ensuite, l'Épidonie en commune reverse. Ok. Qui contemple les feuilles de l'automne, donc c'est totalement approprié à la saison actuelle. Et on finira avec... Ah, un Raichu en rare, super, bah je l'avais pas. Je ne l'avais pas. Je l'ai eu notamment dans le deck que j'ai ouvert, avec celui du Bruiverne. Mais je ne l'avais pas dans la série. Bon, c'est la même chose, hein, vous me direz, mais ça fait plaisir de le tirer, en tout cas en booster. Donc le tout dernier booster, limite j'ai envie d'en ouvrir encore, parce que j'en ai encore en stock. Et j'ai envie de ne pas m'arrêter là. Mais bon, on va pas être trop gourmand pour la journée. De toute façon, je compte réouvrir encore pas mal d'impulsions turbo. Je ne vous ai toujours pas fait non plus de quiz challenge avec cette série. Donc bon, vous inquiétez pas, hein, vous aurez nettement l'occasion de voir d'autres cartes de cette magnifique série que je kiffe. Donc toujours le 1, 2, 3, 1, 2 habituel. Et on va savourer ce dernier booster. Donc Hippopotas, Hérissandre, Poissirène, Étourmi, Marisson, on connaît tout par cœur presque, hein. Botte lourde, le pêcheur, l'immonde, Blizzy en commune reverse. Et d'ailleurs, il y a 162 cartes dans la série, mais je pense que... Je crois que j'avais vu qu'il y avait une vingtaine d'ultra rares environ. Donc bah finalement ça va, hein, parce qu'il y a pas mal de rééditions de la Legendary Holo Collection. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment une très jolie série. Et on finira cette ouverture avec un Cresselia en rare que j'avais déjà malheureusement. Non mais pourquoi? Bon, il est très joli ceci dit, hein. Je l'aurais peut-être pas mis dans la ville. Peut-être plus dans la nature, je ne sais pas. Il est très 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 joli. Mais on n'a pas eu d'ultra rare en 8 boosters. Donc je pense que c'est pas nécessaire de faire un récap étant donné que j'ai toutes les holographiques sous les yeux. C'est-à-dire les 3 holographiques qu'on a chopées. Hop là, qui sont Magnézone, Pengoléon et Yveltal. Même si on a eu quand même une très jolie holo reverse qui était Xerneas. Et que je ne retrouve plus actuellement. Bref, c'est pas grave, on l'a tiré il y a très peu de temps, donc j'espère que cette ouverture vous aura plu quand même. Ne vous inquiétez pas, je réouvrirai d'autres boosters de cette série. De toute façon, il faut absolument que je la complète, hein, donc autant le faire. Bref, j'arrête de blablater, je me perds un petit peu dans mes pensées. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à très bientôt!